Alors vous êtes aussi toujours prêt, j'allais dire, au pacte. On vous a vu arriver cet hiver sur le relogement, par exemple, de familles dans le cadre d'un dispositif hivernal où, en très peu de temps, me semble-t-il, vous avez capté une trentaine de logements en partenariat, là aussi, sur une activité qui n'était pas une des activités piliers du pacte. Pourquoi ces choix ? Alors nous pensons au pacte que parler de logement ne nous empêche pas de parler d'hébergement dès lors qu'il y a derrière cette notion d'hébergement une notion de mise à l'abri. Et en période hivernale, nous avions été saisis par le fait qu'il y avait beaucoup de familles, notamment des familles monoparentales, qui étaient à la rue, qu'il fallait mettre rapidement à l'abri. Nous n'avons pas de centre d'hébergement, mais nous avons, grâce à notre service de gestion locative, je leur fais un clin d'œil, trouver rapidement des logements adaptés à ces familles-là, qui étaient des familles de petite taille. C'est sûr que dans un autre contexte, on n'aurait peut-être pas pu agir aussi rapidement, mais pour des familles de petite taille, 2-3 membres, on a pu trouver une trentaine de logements pour mettre rapidement à l'abri ces familles. Rapidement, c'est combien de temps, monsieur le directeur? Une semaine. Une semaine, 8 jours. 31 logements. Et juste par rapport à ta question, je viendrai en complément sur le principe où le pacte n'a pas de monopole. On travaille beaucoup en partenariat avec des structures d'hébergement. Que ce soit HAS ou l'ARS ou la Chaumière. Voilà, c'est aussi l'intérêt du pacte de se positionner, mais pas forcément seul, unique et sur des interventions de A à Z. Et je crois que là-dessus, on peut traiter de la part, enfin, la politique du logement d'abord ou le logement d'abord, c'est aussi le partenariat des acteurs. Alors, ce que nous disent les acteurs du logement d'abord, c'est qu'effectivement, un des premiers enseignements, c'est la nécessité de forger et d'asseoir des réseaux extrêmement performants, parce qu'on ne peut pas être sur tous les métiers, sur tous les besoins d'intervention des personnes de la même place. Et puis vous confirmez ? Et puis on n'est pas bon sur tout. Fatih disait tout à l'heure, à juste titre, pour une fois que je suis d'accord avec Fatih, que le métier des pactes était d'être plutôt bon sur la captation, la production de logements. Et au demeurant, on a des associations, enfin je ne vais pas reprendre les trois parce que je vais faire trop de promos, mais voilà, ils sont aussi bons sur l'accompagnement des projets spécifiques et un accompagnement spécifique. Et là, je pense qu'on a vraiment des réseaux et des partenariats à constituer. Merci. Alors, Kitty, pour un dernier mot ? compléter ce que disait notre directeur, dans le cadre de ce dispositif de mise à l'abri, nous avons, grâce à cette collaboration et à ce partenariat avec d'autres structures comme le SIAO 13 qui faisait les orientations en amont ou l'Association pour la réadaptation sociale qui a fait l'accompagnement parce qu'en matière d'hébergement, nous n'avons pas voulu faire ce que nous n'avions pas coutume de faire. Donc nous avons, grâce à ce partenariat, permis que ce dispositif soit étalé sur l'année. Nous étions partis sur une période de mise à l'abri pendant la période hivernale et aujourd'hui, nous continuons cette mise à l'abri avec la possibilité de quitter le domaine de l'hébergement pour se diriger vers du logement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des familles qui avaient été mises à l'abri dans ce cadre-là, qui étaient tout à fait aptes à occuper un logement à titre de locataire. Et nous avons donc, sur cette deuxième phase du dispositif, permis à ces familles-là de devenir locataires en titre, donc de sortir de l'hébergement pour le logement. 4 mois, Merci. 4 mois après, il y a eu 12 des familles qui sont devenues locataires en titre. Oui. Donc on a un booster de parcours là.